Le voyage commence aujourd'hui. Laissez-moi juste prendre mon ordinateur et vous montrer ce que j'ai fait l'année dernière. Chaque semaine, je partagerai avec vous des connaissances mises à jour sur la façon dont vous pouvez communiquer efficacement à un public jeune en RDC. Marketing traditionnel vs marketing digital. Quel est le modèle de mix de communication marketing le plus efficace pour le segment des jeunes dans l'industrie des télécommunications en République démocratique du Congo? Que dit l'analyse des données? Bienvenue sur ma chaîne. Épisode 0, la base. L'introduction. L'Internet a changé le mode de vie des gens depuis des années. Plus de la moitié de la population mondiale est connectée à Internet. Pour les organisations, Internet est devenu un vaste espace de prospection de clientèle et l'usage a beaucoup évolué avec le temps. Nous sommes passés des médias traditionnels aux médias numériques. Dans le passé, les spécialistes du marketing n'avaient recours qu'aux médias traditionnels tels que les panneaux d'affichage, la télévision et la radio, mais aujourd'hui les clients sont exposés à divers canaux de communication. C'est un nouveau paradigme qui nécessite une approche marketing proactive. Les spécialistes du marketing au sein de l'industrie des télécommunications doivent constamment mettre à jour leurs connaissances et leurs techniques de ciblage pour atteindre leurs objectifs. Le but. Mon analyse avait pour but d'étudier la relation entre le marketing traditionnel et le marketing numérique afin de construire un modèle de mix de communication marketing efficace. Cette analyse permet aux équipes marketing dans l'industrie des télécommunications en RDC de cibler plus efficacement le segment jeune. La méthodologie. Une étude empirique de la population des jeunes de la RDC âgés de 15 à 25 ans et une enquête d'experts en marketing ont été menées à l'aide de questionnaires distincts pour la collecte de données. Cette recherche empirique visait à explorer et à mesurer les phénomènes et à acquérir des connaissances actualisées sur le ciblage du segment des jeunes dans l'industrie des télécommunications. Cette étude a utilisé des analyses statistiques descriptives, de corrélation, de fréquence, de grappe et de régression. Ces analyses permettent de garantir la qualité et la meilleure interprétation des résultats. Les résultats. Cette étude a répondu aux questions qu'un agent commercial ou marketing dans l'industrie des télécommunications pourrait rencontrer en ciblant les jeunes en RDC. Dans un premier temps, cette étude a identifié 10 profils dans le segment des jeunes en RDC. Dans un second temps, cette étude a analysé 1477 des relations de causalité très fortes, parmi lesquelles 78 ont été retenues comme les plus pertinentes. L'analyse a identifié 14 scénarios qui peuvent être utilisés pour cibler les jeunes. Il s'agit donc de l'âge, du genre, de la ville, du niveau d'éducation, du temps passé à regarder la télévision, du temps passé à parler au téléphone, du temps passé à envoyer des textos. D'autres activités sont tout aussi importantes telles que le temps passé à lire des livres physiques, à lire des livres numériques, à écouter la radio ou à faire ses devoirs. Le temps passé à utiliser Internet se révèle tout aussi déterminant, que ce soit à la maison, à l'école ou au travail. La troisième étape est une analyse qualitative par des experts en marketing pour cimenter tous les résultats à la lumière des réalités du marché. Tous ces éléments combinés offrent à un spécialiste du marketing des précieux conseils sur le ciblage des jeunes en RDC, ce qui leur permettra d'être plus efficaces de leur communication marketing. Ça ne s'arrête pas là. Cette étude propose un plan média pour chaque scénario. La conclusion. Cette étude recommande une approche de ciblage proactive qui tient compte du comportement, des attitudes et des scénarios de ciblage du segment des jeunes. Le segment des jeunes étant dynamique, chaque scénario que vous allez découvrir dans les jours à venir propose une approche spécifique. Par exemple, pour un ciblage en fonction de l'âge, il faut savoir que les moteurs de recherche font partie de leur style de vie et qu'ils accordent un intérêt particulier à l'amitié. Ceci est vrai surtout pour les jeunes de plus de 20 ans. Pour un ciblage sur le genre, il existe des preuves de différenciation entre les sexes. Par exemple, sur des sujets tels que la santé, au même âge, une fille se préoccupe plus des sujets santé qu'un garçon. Pour un ciblage par ville, l'analyse croisée montre que les jeunes des milieux urbains et ruraux ont tendance à se comporter différemment. Cette étude traite de nombreuses dynamiques de ce type et vous allez les découvrir au fur et à mesure. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons du développement et recherche antérieure sur l'efficacité des communications marketing.